destisce aves arenilana anahat juga juga Bonjour et merci de votre attention pour cette petite vidéo qui parle de la respiration, de la conscience. Premier point, qu'est-ce que c'est que la respiration? Pour l'être humain, c'est en fait un mouvement physiologique. Le diaphragme se contracte, descend et ainsi crée un appel d'air. Dans cet air, il y a de l'oxygène et ensuite le diaphragme se relâche, remonte et ainsi l'air se vide et nous expulsons le gaz carbonique. Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire déjà à ce point-là, parce qu'il y a la respiration donc physiologique où l'on capte du dioxyde d'oxygène et où on expulse du dioxyde de carbone. Et cet échange gazeux est nécessaire à notre survie. Mais il y a aussi d'autres aspects. Il y a un aspect énergétique. À chaque fois que j'inspire, je capte du prana, de l'énergie vitale universelle. Et cette énergie vitale nourrit, renforce toute ma physiologie, mais aussi tous mes corps subtils, les corps énergétiques, toute l'énergie à l'intérieur et autour du corps. Il y a aussi un autre aspect qui est très intéressant à la respiration, c'est que, en fait, quand j'inspire et que j'expire consciemment, je me relie sur tous les plans de l'existence. Je me relie à la fois à mon corps, puisque je sens mon corps, mais je me relie aussi à une conscience beaucoup plus profonde, dans la mesure où quand je ne respire pas consciemment, je respire quand même. Donc il y a une sorte d'intelligence, on peut dire une intelligence du corps, qui respire de façon naturelle, qui est liée d'ailleurs au système nerveux autonome. Et cette intelligence fait que je respire exactement comme j'ai besoin. Mais je peux aussi, avec ma conscience mentale, avec la conscience du moi, je peux aussi respirer et influer sur cette respiration de façon à créer des états psychiques différents, plus expansés. Il y a aussi dans cette respiration consciente le fait que je me relie au monde. Je me relie à l'extérieur quand j'expire. Et quand j'inspire, je capte l'air qui vient de l'extérieur. Quand j'expire, je projette ce qui était à l'intérieur de moi à l'extérieur. Et il y a un échange qui se fait. Et l'intérieur et l'extérieur se relient. Donc je me relie aussi au monde. Voilà, ça c'est la respiration résumée, on va dire. Il y aurait encore beaucoup de choses passionnantes à dire. Mais ce que je perçois tout de suite, c'est cette contraction du diaphragme. Or, le titre de cette vidéo n'est pas la respiration consciente, qui est déjà en soi un outil extrêmement précieux et qui contient pratiquement tous les chemins vers l'évolution de la conscience. Mais le titre était la respiration de la conscience. Parce qu'en fait, la conscience respire exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'une partie d'elle-même se contracte. En fait, c'est la conscience du moi, c'est la conscience limitée. Et celle-ci se contracte, se resserre et descend. Elle descend un peu plus vers l'inconscient, vers sa matérialité, sa conscience physique et ses limites. Et ce faisant, elle attire vers elle, elle capte, elle invite, elle crée un appel d'énergie beaucoup plus élevé et de conscience, beaucoup de niveau d'elle-même beaucoup plus large, beaucoup plus subtil, beaucoup plus puissant, beaucoup plus lumineux. Et quand cette conscience du moi se détend, se relâche, eh bien cette conscience s'intègre et ce qui est obsolète, les énergies, les niveaux de conscience, les programmes mentaux qui sont des sortes de fixations de la conscience, eh bien, se dissolvent. Et en même temps, je me relie à l'infini, à l'extérieur en tout cas, donc à l'infini pour ce qui est de la conscience. Si nous sommes confinés à la conscience du moi, eh bien, cette contraction est vécue de façon absurde.
presque désespérante, parce que je me contracte, mais je ne sais pas l'effet que ça fait. Je ne sens pas cet appel d'énergie et de conscience beaucoup plus élevé, immense, vaste, qui descend vers la matérialité, vers le physique, vers le monde physique. Et quand je me détends, eh bien je me détends. Je prends juste un peu, voilà, une petite vacance avant de me recontracter à nouveau. Donc si on reste confiné à la conscience du moi, c'est difficile. Ou c'est un peu désespérant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi ceci au niveau collectif. Parce que de plus en plus, nous avons été confinés collectivement dans la conscience de la matérialité. C'est-à-dire que pour la majorité des gens, encore aujourd'hui, la conscience est un phénomène émergent du cerveau. Nous sommes comme des biomachines, et ces biomachines, par quelques connexions miraculeuses dans le cerveau, arrivent à générer de la conscience. Donc la conscience émerge du cerveau. Et bien sûr, je propose un nouveau paradigme qui est vraiment un virage à 180 degrés où c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est la conscience qui inclut la matérialité, l'expérience humaine et toutes les expériences d'ailleurs que la conscience peut vivre. Donc cette matérialité, c'est comme si l'humanité entière s'était identifiée au diaphragme. Et que donc quand il y a des contractions majeures, collectives, comme je ne sais pas, des guerres ou comme ce que nous vivons en ce moment, eh bien sûr, c'est très très difficile. Nous vivons comme quelque chose d'absurde, enfin, qui n'a pas de sens. Bien sûr, nous avons eu des moments de détente entre chaque guerre, mais voilà, si c'est pour revenir à des contractions, on ne comprend pas le sens de ça et c'est un côté désespérant. En fait, il faut bien voir que cette contraction collective de la conscience est la même que la contraction de la conscience individuelle. C'est-à-dire que pendant cette contraction, quelque chose descend, se limite, se réduit. Les libertés se réduisent, par exemple. Et la conscience de la matérialité devient extrême, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on nous dit que tout ce qui est exploration, contact, relation, créativité, culture, etc., sont non essentiels, et que la seule chose qui est essentielle, c'est la survie du corps physique. Donc ça va vraiment très très loin dans le sens du matérialisme. Et justement, nous pouvons voir que ce matérialisme nous menait un peu nulle part. Nous étions arrivés à un point où la biodiversité était réduite à peau de chagrin, la pollution par contre prenait une expansion incroyable, et enfin toutes sortes de dysfonctionnements sociaux qui sont vraiment la marque du monde occidental de ce nouveau siècle. Donc on voit que ce matérialisme était une impasse. Or, c'est comme si la conscience collective, en se contractant encore plus, en rajoutant du matérialisme au matérialisme, en allant encore plus loin dans le matérialisme, créait un appel d'une conscience collective beaucoup plus vaste et reliée au monde de l'esprit. Donc, la collectivité ensemble, tous ensemble, collectivement, nous sommes en train d'inspirer. Donc la partie limitée, matérielle, le diaphragme se contracte, descend, mais en même temps, des énergies immenses arrivent, des consciences extrêmement élevées, bénéfiques, bienfaisantes, descendent également. Nous créons un appel de conscience supérieure, nous créons un appel de la conscience du soi, nous créons un appel des énergies du monde de l'esprit. Et bien sûr, au moment de l'expiration, de la détente qui va arriver, parce que c'est inévitable, eh bien, tout ce qui est obsolète, nos croyances, notre conditionnement, tout ce qui était limitant, en tout cas beaucoup de choses qui étaient limitantes, vont se dissoudre, partir, être transformés en des niveaux de compréhension, de croyance et de reliance beaucoup plus vastes, beaucoup plus profonds et qui amèneront à une harmonie que nous ne pouvons guère imaginer aujourd'hui. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est très beau la philosophie, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, concrètement ? Eh bien, je reprends une image que j'évoque dans le livre, qui est le surf.
surfer ces vagues de respiration, surfer ces vagues de contraction et d'expansion. C'est-à-dire que là, par exemple, nous sommes en pleine contraction, donc il y a la possibilité soit de se plaindre et vraiment de rentrer encore plus dans la contraction. Il y a aussi la possibilité de se soumettre à cet hypermatérialisme, ce qui n'est pas la solution, parce que si on se soumet et qu'on se contracte de plus en plus, ben à un moment, ça ne va pas aller. Il faut absolument, à un moment ou à un autre, relâcher cette contraction et procéder à l'évacuation de ce qui n'est plus nécessaire, par ce détachement, par cette expansion, et accéder, donc intégrer ces énergies et ces consciences supérieures qui sont en train de descendre vers nous, qui sont d'ailleurs totalement descendues en ce moment. Alors que faire à part de la philosophie? Eh bien par exemple, en ce moment la contraction est de plus en plus puissante. Eh bien, très bien, je ne peux pas aller là, eh bien je vais là. Je ne peux pas faire ceci, eh bien je fais ça. Je ne peux pas dire ceci, eh bien je dis cela. En fait, il y a toujours une possibilité créatrice, même dans les contractions les plus fortes. Et c'est ainsi que nous restons dans ce flux créateur, et ainsi la contraction est vécue d'une part en conscience, et d'autre part de façon harmonieuse, parce que du coup, nous pouvons nous relier à ces forces de l'esprit, à ces consciences supérieures qui vont nous aider à trouver notre chemin dans ce dédale. Et surtout, l'important, c'est de garder la compréhension, la vision globale des choses. Parce que si nous nous contractons en ce moment, c'est donc dans le cadre d'une respiration qui est en fait utile, nécessaire, qui va aider à nous sortir d'un matérialisme trop limitant qui devenait dangereux. Dans cette respiration de la conscience collective, quelque chose de nécessaire mais aussi de très très beau est en train de se passer. Donc restons reliés à une vision la plus large possible. Englobons l'inspire et l'expire de la conscience collective. Voilà, bien sûr, il n'est pas question de se soumettre à l'hypermatérialisme. Mais la résistance brute, la résistance pure et dure n'est pas forcément non plus une solution. L'important, c'est de pouvoir surfer cette contraction, de s'adapter en permanence et de laisser le flux créatif œuvrer dans toutes les situations de notre vie. Et de garder cette vision la plus globale possible. Nous ne sommes pas juste dans une contraction, nous sommes dans un mouvement respiratoire, général, collectif, global. Voilà, un grand Satnam. Adestise ades Adenilanad Anahat Juga Juga Eko Adestise ades Adenilanad Anahat Juga Juga